Bonjour les mômes, on va aller voir ce beau tirage-là de Vierge. Je commence vraiment à avoir mal à la gorge. La boucane, là, tu sais, même si je travaille pas dehors, c'est vraiment traumatisant. Donc, on va commencer par le situationnel, puis après ça, on va faire le relationnel, mais je vous conseille vraiment d'écouter les deux. Que ce soit plus d'un bord ou de l'autre, vous l'écoutez, parce que souvent, ça se reflète. Ça se reflète, puis il y a des affaires que je dis qui... Fait que... Donc, 6 de coupe, roi de bâton et la roue de fortune. Là, je fais le situationnel. Situationnel, comment... C'est quoi cette vibe-là de dire « je suis à la bonne place », pourtant... Changement. Hey, 5 de coupe, 5 de pentacle. Le mât à l'envers. Et on vous a gardé... Là, on va se tutoyer, Carlis. Longtemps. Ah, que ça... Je dis pas qu'il y a eu un burn-out. Mais ça fait s'agripper à quelque chose qu'on a déjà aimé, même s'il y a eu des choses qui sont parties, puis c'était pour ça. Oh, c'est weird. Comme si... qu'est-ce qu'on faisait miroiter? C'était peut-être pas juste une promotion, c'est dire, fais-toi-en pas, quand on va avoir plus de budget, on va amener un assistant, puis on va t'enlever de la charge. Là, ça n'arrive jamais. Il y a vraiment, là, une... Je sais que la plupart des entreprises, c'est comme ça, là. Je sais pas si c'est le même en France, mais au Québec. Puis ça vous empêchait d'avancer, puis ça vous empêchait surtout de faire comme, OK, j'ai plus ma place ici. C'est comme si on vous gardait là. C'était quoi que vous amenez tant... C'est quoi... Pourquoi vous restez là? Pourquoi on voulait vous garder là? C'est-tu à cause du salaire? C'était quoi cette espèce d'emprise de marde, là? 3 d'épée. What? OK, je vais le dire, là. Pour une portion des personnes qui écoutent, là, c'est comme si vous étiez avec votre boss. C'est comme s'il y avait déjà eu une relation extra... heures supplémentaires. Ça se peut-tu? C'est ça? Puis la personne... Si c'est ça, là, puis je vais laisser ma femme, puis tu vas avoir des promotions. Tabarnak, tu me crisses ça, là. Là, c'est... Non, non, pas en 2023, là. Pas pendant que c'est la fin du monde, là. Non, non, on arrête de niaiser, là. On s'en va. Non, 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 non. Le roi de bâton, comment on pourrait le décrire? Comme boss, là. Je vais pas continuer avec cette tangente-là, parce que j'ai pas l'impression que ça répond à tout le monde. Mais bon... C'est qui ce roi de bâton-là que d'habitude je le trouve sexué, mais là je le trouve de mauvais goût. Le pendu à l'envers, incapable de faire changer d'idée, incapable de faire voir son point de vue, incapable de faire voir sa fucking valeur. C'est quelqu'un qui a vraiment... Oh la vibe! Non. Le pire, c'est l'impression que je parle à des personnes que c'est dans le milieu créatif. C'est très, tu sais, c'est pas puncher des numéros data, là, tu sais, c'est très créatif. L'ermite à l'envers. Incapable de prendre un recul puis dire comme, hey, c'est de ma faute. Incapable de voir que de prendre sa part de responsabilité. Je vais pas le dire, mais je vais le dire, ça fait narcissique un peu. Sans dire que tout le monde est narcissique, là, mais ça fait vraiment genre my way or the highway. Si tu suis pas qu'est-ce que je t'ai dit, c'est à toi de t'adapter. Quelqu'un qui écoute pas les autres, quelqu'un qui a aucune prise de conscience, aucun de... Asti que je l'aime pas. Je l'aime pas. Puis ça peut être une femme, là, c'est pas un il, nécessairement pas c'est roi. Il, tout le monde est bienvenu ici. Vous l'adaptez selon votre situation. C'est quoi la roue de fortune? Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous vous en rendiez compte? Qu'est-ce qui est arrivé? Tombe pas à terre, 8 de bâton à l'endroit. Oh! Mais c'est quoi la communication? Il y a eu une communication que vous avez entendue, une communication que vous avez participé, 2 de pentacle. Où on vous a... C'est comme si vous avez entendu quelque chose que vous n'étiez pas supposé ou lire. Là. Vous avez vu un email ou... C'est comme si vous avez pris conscience de quelque chose que vous n'étiez pas supposé. Genre, il y avait une conférence, puis vous faites comme, comment ça se fait que je suis pas là, puis là... Ou avec un verre. Puis là, vous faites comme, baptême, ils parlent de moi. Puis ils disent que ça va prendre du temps avant que... Ou, non, on va rester, fais-toi-en pas, on va rester, je vais lui dire, là, qu'elle a une semaine de vacances de plus, puis elle va rester. Il y a quelque chose que j'aime pas. Il y a quelque chose, en tout cas, vous l'avez entendu. Fait que c'est ça qui compte. Sinon, là, il y a sinon, c'est une communication. 8 de bâton. C'est une communication qui vous confirme que vous perdez votre temps.
Mais je sens que c'est quelque chose de... Tu sais, c'est pas juste un feeling, là. Tu sais, il y a quelque chose que vous entendez ou vous lisez là. Il y a quelque chose de... Moi, je veux savoir c'était quoi la période de lune de miel, le 9 de coupe avec le 2 de coupe, puis la vérité qui est arrivée, ça, on va aller voir, là, mais c'était quoi la période de lune de miel? Pourquoi? C'était quoi l'espoir? C'était quoi? Avec le temps, tu vas y arriver. 7 de pentacle. Je peux pas tout de suite te donner ce rôle-là. Ça, je l'ai vécu moi aussi, je peux-tu te le dire? La gang de fucker. Ah, je peux pas te le donner tout de suite. Non, non. Oh! C'est d'ailleurs la dernière job que j'ai eue dans une compagnie. Puis je dirais pas où, parce que tout le monde va faire « Hein, pour vrai? » Ouais, gang de calices. 8 de coupe à l'envers. On vous a vraiment asti. Hey, 8 de coupe à l'endroit, c'est partir, quitter un nid relativement douillet pour se rendre compte que finalement c'est pas douillet pantoute, pour aller vers quelque chose qui fait peur. On vous garde volontiers. Littéralement, mais il y a des perks. Je sais pas, on dirait que c'est jazzé comme entreprise, on dirait que c'est cool, il y a un aspect cool. Peut-être que vous avez des billets de show, il y a quelque chose de cool, il y a quelque chose, on achète votre stagnation. Et on sait très bien votre valeur et on vous garde là. Ah, les fuckers. C'est quoi qui a changé dans votre couple? Qu'est-ce que vous avez vu dans votre couple que vous ne voyez pas avant? Qu'est-ce qui a fait que vous comprenez que vous valez plus que ça, la roue de fortune? C'est pas assez payé. Pas assez payé, pas assez d'occasions, d'opportunités à grandir. Ça vous passe toujours en dessous du nez. Mais je pense qu'il y a un gros rapport avec le cash. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui fait la même job que vous, qui en fait moins que vous, qui est plus payé. Il y a quelque chose avec ça. C'est-tu ça la conversation que vous avez entendue? Qu'il y a quelqu'un qui fait moins que vous, puis qui est en bout de vous, puis qui fait plus? C'est ça. Norme du travail. Ah, puis pour les Français, je sais pas si vous en avez un. Parce qu'en France, c'est très différent, faut le dire. Maintenant, c'est quoi la vérité? L'as d'épée, c'est quoi que vous avez vu ou entendu qu'une fois que vous l'avez su, vous avez fait comme, OK, non, il faut que je sorte d'ici. Le chariot, oui, en effet. Il faut que je sorte d'ici. 10 d'épée à l'envers. Il y a une trahison. Il y a une vibe de trahison. Il y a quelque chose qu'on vous a promis qui n'a jamais été rendu, puis là, vous avez appris que ça a été donné à quelqu'un d'autre. Le poste qu'on allait créer pour vous, vous avez entendu dire, ou il y a quelqu'un qui a confirmé, ben non, on n'a jamais le budget pour faire ça, on est en récession. Bye! Bye! Chariot! Chariot! Bye! Fuck off! Je te donne mon 2 semaines. Puis là, encore une fois, je suis une fille qui tire aux cartes au fin fond du Québec dans de la boucane. Là, ça veut pas... Mais si ça résonne, vous savez déjà qu'il faut partir. Si vous attendiez après un signe pour donner votre démission, c'est pas loin de ça. Vous le prenez comme il faut. Je veux dire, c'est une guidance. C'est pas une fatalité, là. Maintenant, le poids de l'oppression des fuckers du 10 de bâton, le 8 de bâton à l'envers, puis le chariot. C'était quoi ce poids-là? C'est quoi ce poids-là? 4 de bâton à l'envers. Ça l'a créé un poids de penser que c'était une job que vous alliez garder longtemps. C'est comme si votre... Check bien. C'est comme si vous avez dit, non, fais-toi-en pas, je vais être ici, moi je veux prendre ma retraite, je suis ici longtemps. Je suis ici à long terme, je suis ici, vous pouvez me faire confiance, je vais rester ici longtemps. Puis on n'arrête pas de tester. On n'arrête pas de dire comme, ah ouais, t'es ici longtemps, bon ben tu vas prendre n'importe quoi. Puis c'est comme si Monet, à place d'être une espèce de vent motivateur, de dire comme, ah, j'ai vraiment trouvé la place où je vais m'épanouir, où je vais grandir, où je vais avoir des promotions. Vous êtes rendu compte que les promotions venaient pas, ou le cash venait pas, ou on va garder petite, puis vous avez fait comme, oh, finalement, c'est lourd rester ici. Mais pourquoi je continuais à dire qu'il faut que je reste ici, puis il faut que je continue à travailler? Oh mon Dieu, mais je le dis encore, mais comment ça se... Fuck off. C'est pas du monde qui vous... C'est pas du monde qui... ça me rend folle. C'est pas du monde qui disent, qui font qu'est-ce qu'ils disent. Pourquoi est-ce que, de toute façon, tu leur dois rien? Ils vont te remplacer en 2 heures. Ils vont te remplacer en 2 heures. Fuck off! Oh, je sais pas pourquoi ça vient me chercher de même. Je connais même pas de... Je connais même pas de vierge. Ça vient me chercher. C'est parce que ça va peser... Oh, je vais faire du journaling. Je vais aller faire du journaling là-dessus. Ça va, littéralement, ça fait 20 ans, là. Ouais, ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans que ça vient peser exactement mon piton. Oh, les tabarnak.
j'allais faire du journaling. Du journaling, ça veut dire que tu vas chercher cette énergie-là, puis tu vas le sortir sur du papier. Il y en a qui le font par audio aussi, pas obligé de l'écrire, là. Mais bonne méthode de 8 de bâton. C'est quoi qui est pas réciproque? Clairement, on le sait, c'est quoi qui a pas de réciproque. Mais c'est quoi qui est pas réciproque? C'est quoi qui... 5 de bâton, la valeur. Ta valeur. Tu vaux plus que ça. Là, tu t'en vas. Comment t'aider à partir? Qu'est-ce que je peux te dire que tu vas faire comme, OK, ouais, elle a peut-être raison. Autre que ta valeur n'est pas écoutée, puis on ne donne pas le bon cash, puis... T'aimes plus ça, Chris, t'aimes plus ça! C'est comme si t'aimes plus l'employeur, t'aimes plus l'entité, t'aimes plus la job. C'est comme si on t'a enlevé tout ce que t'aimais au début de ça, puis on te l'a effrité, puis on te l'a enlevé un petit peu par un petit peu. Fait que là, qu'est-ce qui reste? C'est quelque chose que t'aimes pas, mais eux autres sont comme... Elle a dit qu'elle allait rester, il a dit qu'elle allait rester, on va tester ça. Là, on va finir avec une carte de la loi de la positivité. Un nouveau deck, tellement cute. Là, tu m'écoutes, tabarnak. Ma passion et mes visions sont aussi expansifs que le soleil. Vas-y. Vas-y. T'as plus de soleil, là. Là, c'est juste des nuages, puis c'est juste chiant, puis ça sent un petit peu le burn-out. Ça sent le burn-out. Il y a personne qui fait un burn-out dans une job qu'il aime. Les burn-out, c'est toujours des jobs trop exigeantes, chiantes, qui rendent pas assez, qui n'y a pas de valeur, qui rendent pas une valeur équitable. Pense-y. Moi, je pense que l'été, ça serait un bon moment de dire, comme sais-tu, je pense que je vais prendre des vacances, puis sais-tu, je sais pas si je vais revenir. Je vais juste le dire de même. Maintenant, on va aller dans le relationnel. Avec mon deck de petits minous. Mon cute! Il se brasse mal, mais mon Dieu que c'est cute, gars, ça. J'ai pogné ça sur Poshmark, je sais pas pourquoi il faut que je le dise. Les personnes, des fois, qui cherchent des decks de cartes, là, qui sont soit discontinués ou un peu moins chers, sans aller dans le Wish, parce que Wish, c'est cheap. Allez pas acheter sur Wish. La vibe est off. Allez voir sur Poshmark. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a sûrement quelqu'un qui aime les cartes, puis en tout cas, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, en amour! On va les voir. Se sortir d'une relation ou dans l'attente de quelqu'un qui fait des fucking promesses puis que ça n'a pas d'allure. C'est la même vibe. On dirait que je parle... On dirait que c'était votre boss puis votre chum. Et où, là? La guérison, l'étoile, c'est ça que vous vouliez aussi. Tant qu'il y a des enfants d'impliqués, hein? Page de Pentacle, sinon... On dirait que vous sortiez de votre genre de personne. On dirait que vous avez fait de la j'allais dire de la thérapie, ça se peut. Vous êtes sorti de relations toxiques avant. Puis que c'était quelqu'un qui répondait à vos attentes, parce que c'est quelqu'un que vous aviez l'impression qui était pas la même vibe. C'est quelqu'un qui était pas toxique. D'une autre manière, clairement. Mais c'était pas aussi flagrant. Puis qu'est-ce qui est comme un peu dommage, c'est avec le page de Pentacle, ça veut dire que la leçon de sortir de la toxicité a été apprise. Mais ça, on dirait que c'est une confirmation. Capote pas, là. Mais c'est comme si ça, c'est une confirmation de faire comme « Hey, je vaux plus que ça. Je me suis sortie d'autant de schnout pour arriver à quelqu'un qui me donne des miettes encore. » Tu sais que oui, c'est quand même plus positif que où est-ce que j'étais avant, mais je vaux plus que... Il y a vraiment un... Oh! L'as de coupe. Va voir c'est quoi que la personne te donne. Là, tu vas faire une belle liste. OK? Qu'est-ce que je veux dans un couple? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce que moi je donne? Puis qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis là, à côté, tu vas marquer cette personne-là, qu'est-ce que toi tu lui donnes? Puis qu'est-ce que cette personne-là te redonne? Dissonance totale. La roue de fortune. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, la roue de fortune soit arrivée. 8 de coupe, se sortir de cette relation-là, se sortir de sa caverne de pensée, se sortir de ses fucking illusions. S'en sortir. C'est ça qui est arrivé avec la roue de fortune. Il y a quelque chose qui est arrivé. Là, c'est sûr que je pourrais essayer, bon, je vais essayer de le regarder, mais il pourrait y avoir plusieurs avenues. Chevalier de coupe. Quelqu'un de très charmant qui... Ah, il y en a deux. 2 de coupe encore et chevalier de coupe. Quelqu'un de très charmant qui dit qu'est-ce qu'il veut.
mais qui agit. C'est vraiment, on dirait que c'est quelqu'un qui a dit, OK, moi, dans un couple, je veux ça, 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 ça. Puis là, toi, t'es comme, ah, moi aussi, je veux ça, 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 ça. Puis ça finit là. Il n'y a plus de dire, ah, OK, on a ça en commun, mais peut-être ça pourrait marcher. Il y a comme un. C'est vraiment, oui. Là, je vais pas me faire d'amis, mais je vais le dire pareil. La vibe que j'ai, là, on dirait que toi, avec ce roi-là, c'est en attendant. Moi, là, va sur son sel, là. Si vous êtes rencontrés ou si c'est quelqu'un qui est souvent sur son sel, il y a des applications puis il chatte avec d'autres girls, là. Ou si c'est une femme avec whatever, là, les genres, là. Bon, c'est quelqu'un qui garde toujours l'œil ouvert pour quelque chose d'autre. Très charmant. Puis le pire, c'est qu'il y a quelque chose de très communicatif. Ah, moi, là, je veux vraiment un couple ouvert qui communique super bien. Il est incapable de le faire lui-même, le fucker. Pas, tu vas pas aller dehors, bébé, il y a de la pollution. Bébé, t'es vieux? Non. Ici, en tout cas, c'était écœurant. Je sais pas comment c'est chez vous. Là. C'est vraiment, c'est smoggy. Oh. Petit bébé, non. Tu vas y aller 2 minutes, puis je vais te surveiller. Puis je vais avoir un sifflet, puis il va rentrer. Non, non, non. Là, on fait pas de... Ouais. Là, j'allais voir... c'était quoi votre relation au début? Tu sais, avec le 9 de coupe... 10 de bâton. Gadon qui est tombé sur le 10, on va le laisser là. Le 9 de coupe avec le 2 de coupe. 9 de coupe qui est expliqué par le 9 de coupe. C'est que j'aime le tarot. Puis le 10 de bâton est tombé dessus. C'est que c'est fucké. Puis le 2 de coupe était là. Oh! Mais c'était quoi votre... C'était comme quelque chose d'inespéré. 6 de coupe. Encore 6 de coupe. Le lien... tu peux-tu... Arrête de me taper ses nerfs avec tes grippes. C'est un lien qui faisait âme sœur. C'est un lien qui était fort. C'est un lien qui était... Puis là, je sais qu'il y en a qui disent « Ah, on dirait que ça y a fait peur, ce lien fort. » C'est encore lisse. Ça y a pas fait peur. Là, on peut-tu arrêter de dire que les gars ont peur de leurs sentiments? C'est juste que c'est des personnes qui veulent souvent, ici en tout cas, qui veulent pas faire face à leurs sentiments. C'est pas qu'il y en a peur, Chris, il veut pas y faire face. C'est pas pareil. C'est un lion? Parce que là, roi de bâton avec lion, là, commence à raisonner un peu. Quelqu'un... C'est pas dans vos activités que ça marche pas, hein? C'est dans tout le reste. Sais-tu qu'il y a quelque chose d'incompatible? C'est quoi la compatibilité? Ah, on va le voir là, mais il y a quelque chose de pas compatible qui devrait l'être. Qui est vraiment pas là. C'est quoi là, lance d'épée? C'est quoi que reine de pentacle? Matérialisé. 5 de pentacle. L'abandon. Les amoureux. C'est quelqu'un qui te choisit jamais. C'est quelqu'un qui te choisit jamais. Tu te sens toujours abandonné. Ça va faire ton trigger de la blessure d'abandon. On les a toutes les blessures. On est toutes fuckées. Nos parents sont fuckés. Leurs parents étaient fuckés. Tout le monde est fucké. OK? Les 5 blessures de l'âme, on les a toutes à différents niveaux, à différents moments de notre vie qui sont plus activés que d'autres. Tout le monde est fucké. Fait garde. C'est pas moi qui est en train de te dire, oh, hier, je vous ai vraiment fucké. Tout le monde est fucké. C'est quelqu'un qui te choisit jamais. C'est quelqu'un qui va toujours peser sur ta blessure d'abandon. C'est quelqu'un qui connaît tes forces. C'est qu'il y a une vibe de fucker. Il y a une vibe de quelqu'un qui sait exactement t'es qui. Qui sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Manipulateur que le calice. Puis le pire, c'est qu'il est un manipulateur qui a un masque. Ça d'épée. C'est quoi? On va aller le battre. C'est un Sagittaire? Là, ça commence à faire signe de feu, pas à peu près. Ça peut être un Sagittaire. Les Sagittaires, d'habitude, c'est les fuckboys. Je sais. Fuck boy, fuck girl, fuck eux, là, bon. Il n'y a pas de genre, là, mais c'est quand même... Il y a une vibe. Puis ça va le guérir. Cette vibe-là de quelqu'un qui t'échappe toujours entre les doigts, puis t'es comme, ah, mais je vais l'avoir. Je vais l'avoir, la validation de ce gars-là, de cette fille-là, whatever. Je vais l'avoir. Non, non. Si je continue, je vais lui donner tellement d'amour, puis je vais lui montrer je vais être exactement comme il veut. Je vais me mouler à qu'est-ce qu'il veut, puis je vais l'avoir. Va voir pourquoi. Ça, là, c'est un sentiment, le sentiment d'heure que je disais dans l'autre tirage, là. C'est ça qu'il faut que tu ailles vérifier. Va le visiter. Pourquoi? Si j'ai des frissons, ça vient toucher quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a cliqué, là. Pourquoi est-ce que tu te pognes quelqu'un... Puis je sais qu'avant c'était toxique, ça paraît qu'avant t'étais dans des relations toxiques. Je sais qu'il est moins pire que les autres. Mais c'est vraiment quelqu'un qui confirme que tu vaux plus que ça. Puis c'est quelqu'un qui confirme qu'à quelque part, ta blessure d'abandon, tu as l'impression qu'il faut que tu donnes pour que la personne reste. Si ça prend de la thérapie, tu vas faire de la thérapie. Mais oui, tu continues pas de même. T'arrêtes de te pogner des fuckers de même, qui vont jamais te choisir. Puis qui vont s'établir avec quelqu'un d'autre. J'ai le feeling qu'il s'établit avec quelqu'un d'autre. Sinon, c'est-tu quelqu'un qui a jamais laissé sa femme?
ou son mec, whatever the fuck, là, qui est toujours avec, puis il dit, ah non, non, mais faut attendre que les petits aillent plus à l'école. Ah, faut attendre. C'est un fucker. C'est un fucker, puis c'est un menteur, puis c'est un manipulateur. Manipulateur? Ah, j'invente des mots. Manipulateur. Là, maintenant, c'est quoi le 10 de bâton? Le 8 de bâton, l'envers, puis le chariot. C'est quoi ce poids-là? Allô? 7 de bâton, ta valeur, justice, c'est pas fair. C'est pas fair. Peux-tu juste regarder la carte, comment elle est cute pendant 2 secondes? C'est pas fair. Faut toujours que tu montes ta valeur. On dirait que t'es toujours en train de te battre pour faire comme, hey, je suis ici, moi. T'es-tu tanné? Moi, je suis tanné pour toi, là. Moi, là, je suis tanné pour toi. T'es pas sa reine de Pentacle. Arrête d'attendre qu'il te donne la couronne, tabarnak, puis fuck it. C'est quoi la non-réciprocité avec le 8 de bâton? L'as de bâton. Là, je dis pas que c'est juste du cul, là. 4 d'épée. Tu te recules. Recule-toi. Recule. Tu le sais, esti. Calisse que tu le sais. Tu le sais, mais t'attends encore un miracle. Va le visiter. Pourquoi j'attends encore un miracle? Pourquoi est-ce que, quand elle me parle, elle, puis elle arrête pas de crier, puis elle s'énerve, pourquoi est-ce que je veux juste éprouver qu'elle a pas raison? Quand dans le fond, je sais qu'elle a raison. Ça, c'est une blessure d'enfant intérieur. Thérapie. Sinon, lit. Autothérapie. Peu importe, mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Le chariot, qu'est-ce que je peux te dire qui va te faire avancer? Ah. Trois d'épée. Là, j'avoue que c'est de la petite lavande, c'est cute, mais c'est le 3 d'épée. Vis ton deuil. Adieu. On passe à autre chose. Vis ton deuil. Verseau. Je fais ça en passant, fait qu'il faut m'écouter. C'est peut-être ça que ça veut dire. Ah, c'est l'étoile. C'est la carte de l'étoile, c'est la carte de Verseau. C'est de la guérison. Va le guérir. Va guérir ça. Va le guérir. Ce gars-là va pas t'aider. Gars, fille, eux, là. Cette personne-là va pas t'aider. C'est pas quelqu'un, tu dirais genre, ouais, je pense que j'ai besoin un peu de thérapie de guérison, puis c'est quelqu'un. Ah non, 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 non! Fuck it. Fuck it. Qu'est-ce que la loi de la positivité veut dire? Je laisse partir les peurs qui sont storées dans mon âme et c'est la carte qui est le... Je pense que je vais me replacer le dos. Quand c'est la carte qui est sur le dessus du deck, là, c'est la carte qui est la plus importante du deck. C'est même que je le vois, moi. Qui signifie beaucoup le deck. Retrouve son pouvoir fait. Go, eux, yel, tout le monde. Laisse partir tes peurs. T'es mieux d'être tout seul que d'attendre après un tweet. Tabarnak, sont longs mes vidéos. Ok, bonne chance, j'y crois. Mais je te dis, il y a peut-être de la thérapie à faire. Il n'y a pas d'autre à faire de la thérapie. Bye, bonne chance, bon mois de juillet.